et à la Commission concernant la protection des enfants partout en Europe. Et nous allons entendre d'abord les auteurs de la question, à commencer par M. Svoboda, 2 minutes et demie. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, le règlement Bruxelles 2 bis est un outil efficace qui a bénéficié aux citoyens européens grâce à la création d'un réseau de reconnaissance et de mesures d'application en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. Ceci étant dit, nous sommes tous bien conscients de ces lacunes en matière de cas d'enlèvement d'enfants. À cet égard, il semble que le règlement a été dépassé par les événements. En d'autres termes, il y a de plus en plus de procédures de dissolution familiale transfrontalières qui sont liées notamment aux différences de règles juridiques en matière de droit des familles. De plus, le droit familial, le droit de la famille, qui est une compétence des États membres, a été fragmenté en différents types de modèles familiaux. Les mariages, les cohabitations, les partenariats enregistrés. Dès lors, la société a avancé et le règlement, lui, est à la traîne. Les membres du Parlement européen sont confrontés aux lacunes du règlement Bruxelles 2A régulièrement, en commission des pétitions notamment, mais également dans le cas d'échanges de missives avec les citoyens ou en cas de contact avec ces citoyens. Nous sommes bien conscients qu'il s'agit d'un instrument qui traite des questions familiales. Les juges ne sont pas nécessairement les personnes les mieux équipées pour faire face à ces questions et les tribunaux ne sont pas nécessairement les endroits les plus idoines pour traiter de tout cela. Nous devons réfléchir à ces questions pour tenter d'identifier des moyens pour venir en aide à nos citoyens dans ces moments difficiles de leur vie, mais cela tout en préservant le meilleur intérêt de l'enfant. La poursuite du succès du règlement dépendra d'une révision ciblée et couronnée de succès. Les principaux points lacunaires ont été identifiés. Il est important d'agir maintenant pour combler ces insuffisances. Merci de votre attention. Oui, thank you much indeed. En anglais, je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole comme auteur à Madame Cecilia Wikström. 2 minutes et demie également. Je vous en prie, Madame. En anglais, je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mes collègues de la Commission des pétitions et de la Commission juridique pour le travail réalisé. Notre objectif, c'est d'améliorer la coopération avec les commissions législatives pour que l'expertise des uns et des autres puisse être prise en compte dans le processus législatif. Nous avons eu des témoignages sur les problèmes concernant la législation européenne grâce aux pétitionnaires, mais ils nous ont aussi permis d'identifier des problèmes qui se posent en termes de mise en œuvre du droit dans les pays membres. C'est un aspect important lorsqu'il s'agit de savoir comment protéger au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant en Europe. Dans le contexte de la révision du règlement de Bruxelles 2 bis et à la lumière des nombreuses pétitions présentées au Parlement européen, je suis heureuse que nous puissions discuter de cette question ce soir. C'est très important. En effet, nous avons reçu un très grand nombre de pétitions concernant les enfants et le traitement qui leur est réservé par les institutions judiciaires et les services sociaux. Il y a lieu d'envisager une plus grande coopération en matière familiale. Non seulement il serait nécessaire de revoir les instruments juridiques, il serait aussi nécessaire d'essayer de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Nous avons assuré la liberté de circulation. Il nous incombe aussi
de régler les problèmes rencontrés par les familles, puisque nous savons qu'une famille peut être fondée, mais que des difficultés peuvent amener à une séparation. Il faut donc que les difficultés qui en résultent pour la famille soient réglées au mieux, surtout égard à l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer dans tous les domaines. Il s'agit pour nous de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes. Enfin, sur une note plus personnelle, je suis ravie de retrouver ma collègue Janine Hennis-Plassert, qui représente ce soir le Conseil, et je suis bien sûre qu'elle nous apportera des réponses extrêmement claires et fructueuses aux questions posées, ce qui s'applique bien entendu évidemment aussi au commissaire Jourova. Je vous remercie par avance de votre concours. Merci. Au nom du Conseil, je passe la parole à Madame le ministre Janine Hennis-Plassert. Monsieur le Président, je vous remercie. Madame le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup à Cécilia Wikström pour les mots très gentils qu'elle a eus à mon égard. Je tiens à rappeler l'importance que la présidence accorde au travail en matière de droit civil, surtout sur les questions familiales et sur les solutions de justice électronique. Et je tiens à remercier les présidents de la Commission des affaires juridiques et de la Commission des pétitions, Monsieur Svoboda et ma chère collègue Madame Wikström. Merci d'avoir posé ces questions. Et l'idée ici est de compléter ce qui existe déjà au niveau européen pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. En ce qui concerne les adoptions, la question de l'adoption d'un enfant est une question qui n'est pas réglementée au niveau européen, mais par le droit national et dans le cadre de conventions internationales, notamment la Convention de la Haye de 1993, à laquelle tous les États membres sont partis. Cette convention vise à protéger les enfants adoptés dans leur pays, si possible en leur offrant un foyer dans leur pays. Cela prévoit la coopération entre les autorités des différents pays. Le Conseil peut adopter des mesures concernant le droit de la famille avec des implications transfamiliales suite à l'article 81.3 du traité, notamment en matière d'adoption, mais uniquement sur la base d'une proposition faite par la Commission en ce qui concerne la pauvreté des enfants. En ce qui concerne le bien-être des enfants, j'aimerais dire quelques mots sur la lutte contre la pauvreté. C'est une réalité complexe qui touche un grand nombre d'enfants, malheureusement. La lutte contre la pauvreté est un des objectifs de la stratégie UE 2020. Il s'agit également d'une des priorités de notre présidence. Nous travaillons en étroite coopération avec le comité de la protection sociale. La présidence a rendu des conclusions du Conseil sur une approche intégrée de lutte contre la pauvreté et en faveur de l'inclusion sociale. Dans ce document, qui devrait être adopté en juin, le Conseil encourage les États membres à lutter contre la pauvreté des enfants, à lutter pour leur bien-être, en luttant contre les inégalités et en respectant les recommandations de la Commission, investir dans les enfants. Nous encourageons également les États membres à échanger leurs expériences, leurs meilleures pratiques dans ce domaine. Et je tiens à mentionner les enfants roms tout particulièrement. En effet, nous devons continuer à relever d'autres défis de longue date, comme les défis auxquels sont confrontés les enfants roms. Et il y a eu notamment la Journée internationale des Roms le 8 avril, pour être précis. Nous avons pu parler de ces questions. En ce qui concerne la médiation, l'Union européenne a mis en œuvre la directive de 2008 sur la médiation qui vise à faciliter l'accès au règlement alternatif des litiges. Il s'agit ici de promouvoir le règlement à l'amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une relation équilibrée entre procédure de médiation et procédure judiciaire. De plus, le règlement Bruxelles 2 bis prévoit la médiation comme un des domaines de coopération entre autorités sociales sur les questions de responsabilité parentale. Il y a une compréhension au Conseil pour dire que la révision du règlement Bruxelles 2 bis est de la plus haute importance et qu'elle tombe à point nommé. En ce qui concerne la justice électronique,
Vous savez que le portail e-justice a été lancé en 2012 en coopération avec la Commission et les États membres. Le deuxième plan d'action de la Commission sur la justice électronique indique que toutes les questions liées aux mineurs doivent être reprises sur le portail. Un groupe d'experts se penche sur la manière de diffuser les informations déjà disponibles sur le portail sur les questions d'enfants. Et les questions liées à l'adoption pourraient être envisagées dans ce contexte. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je tiens à dire que le Conseil attend avec intérêt la proposition de la Commission visant à amender le règlement Bruxelles 2 bis, étant donné qu'il s'agit de la pierre angulaire de la coopération européenne sur les questions matrimoniales et sur les questions de responsabilité parentale. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci Madame le Ministre. Nous allons maintenant accueillir notre prochaine invitée, la commissaire Madame Vera Jourova. Merci d'avoir correctement prononcé mon nom de famille, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers membres, je tiens à remercier les commissions Jury et Pétis d'avoir organisé ce débat. Je m'en félicite. Comme on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, le règlement Bruxelles 2 bis est un texte extrêmement important pour de nombreuses familles en Europe. Il s'applique depuis maintenant 10 ans et a déjà montré son utilité. Mais il est temps de le réviser. La Commission entend soumettre une proposition à la fin du mois de juin de cette année. Nous considérons que le règlement Bruxelles 2 bis s'applique correctement, notamment en droit matrimonial. Nous n'envisageons pas pour le moment de réviser ce volet. En revanche, il apparaît clairement qu'il est très nécessaire de modifier tous les aspects liés à la responsabilité parentale. Vous saurez mieux que quiconque que nous faisons face à de nombreux cas transfrontaliers où la coopération transfrontalière ne se produit pas suffisamment rapidement. Et c'est un euphémisme. L'enfant est rendu otage de litiges à long terme. Les mécanismes mis en place par Bruxelles 2 bis ont permis de déterminer la responsabilité parentale ou de régler des litiges liés à des enlèvements d'enfants transfrontaliers. Mais nous devons prendre des mesures supplémentaires. Je veux préciser les règles sur la responsabilité parentale, favoriser la mise en œuvre et l'application des textes et faire en sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant soit prioritaire et soit correctement appliqué. Par ailleurs, nous envisageons des mesures sur les aspects suivants. D'abord, accélérer le processus de retour. Trop de dossiers d'enlèvement d'enfants avec des ordres de retour sont mis à l'arrêt. Les enfants enlevés doivent être renvoyés chez eux parce que toute perte de temps peut avoir un effet extrêmement nocif sur leur relation avec leurs parents. Dans les États membres qui disposent de tribunaux spécialisés, la procédure de retour peut être beaucoup plus fluide et rapide. Deuxième élément. Nous voulons vérifier que la procédure d'exéquatur à l'heure actuelle en vigueur est toujours nécessaire et voir quelles sont les motivations d'un refus de l'exécution d'un jugement. Il est impossible qu'un parent ne puisse pas être en mesure de voir son enfant pendant des années parce que l'application du jugement ne se fait pas suffisamment rapidement. Troisièmement, améliorer la coopération judiciaire et la confiance entre les autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures de droit de la famille. Quatrièmement, fluidifier et aplanir les règles nationales qui portent sur les auditions des enfants. Trop souvent, ces règles sont invoquées pour refuser le jugement ou l'exécution d'un jugement d'un autre État membre. Bien que nous devons reconnaître les différentes traditions juridiques, nous devons mieux faire pour que les droits de l'enfant puissent s'appliquer. Enfin, améliorer la coopération entre les autorités nationales qui ont une responsabilité pour la protection de l'enfant ou la responsabilité parentale. Nous avons besoin d'un réseau fort de ces autorités pour que les parents puissent être en mesure de jouir de leurs droits parentaux à l'étranger.
Voilà les principaux changements que nous voulons apporter à Bruxelles 2 bis. En parallèle, nous continuerons de mener nos activités de sensibilisation auprès notamment des autorités consulaires. Cela sera évidemment reflété dans nos appels à propositions et dans nos priorités de financement. Pour conclure, je voulais revenir sur les aspects liés à l'adoption. Le règlement Bruxelles 2 bis ne couvre pas ces aspects. Le fonctionnement des services de protection de l'enfance ressortissent à la compétence nationale. Nous avons examiné avec beaucoup d'intérêt toutes les adoptions portant sur les adoptions non sans consentement. Malheureusement, cela ne tombe pas sous le coup du droit européen. Quoi qu'il en soit, la Commission contribue à la mise en place d'une compréhension commune de la protection des droits de l'enfant et de la promotion des droits de l'enfant. Par exemple, rappelez-vous des 10 principes des systèmes de protection de l'enfance qui ont été discutés lors du dernier forum sur les droits de l'enfance et qui sont d'ailleurs mentionnés dans votre projet de rapport. Nous continuerons de soutenir les États membres lorsqu'ils appliquent une approche fondée sur les droits de l'enfant. Je sais que vous-même, par le biais du dialogue et de la sensibilisation, pourrez avoir une influence forte sur ce dossier. J'attends avec impatience de pouvoir coopérer étroitement avec vous sur ce dossier dans le plus grand intérêt de l'enfant et dans l'intérêt des familles en Europe. Merci beaucoup. Thank you much indeed, Madame Commissioner. Merci beaucoup, Madame le Commissaire. Je passe là maintenant la parole aux représentants des groupes politiques. Au nom du groupe PPE, Madame Metsola pour 1 minute 30. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Nous vivons à une époque où les familles de plusieurs nationalités sont de plus en plus nombreuses. Au sein de l'Union européenne, il y a des centaines de milliers de familles de ce type et elles doivent être soutenues même lorsque cette relation se détricote. Nous avons la commission des pétitions pour leur donner une voix. Je tiens donc à soutenir Cécilia pour souligner le rôle que la commission des pétitions peut jouer pour défendre les droits de l'enfant. Comme l'ont dit la commissaire et le ministre, il ne faut jamais donner de faux espoirs en disant que l'on peut résoudre tous les problèmes. N'oublions pas qu'il s'agit principalement d'une compétence des États membres et pas d'une compétence européenne. Néanmoins, il y a plusieurs cas transfrontaliers où nous pouvons sans aucun doute intervenir et en faire davantage pour s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant soit préservé. Cela doit être notre principale priorité politique. Dès lors, à mon initiative personnelle, ainsi qu'avec d'autres collègues, nous souhaitions ouvrir cette possibilité à autant d'États membres que possible. Nous nous sommes réunis pour poser une question au Conseil et à la Commission sur le travail réalisé dans ce domaine. Dès lors, en tant que Commission des pétitions, nous nous sommes réunis pour déposer une résolution issue de tous les groupes sur toute une série de questions, y compris la protection de l'enfant en Europe. Il s'agit d'un autre moyen d'offrir une voix à ceux qui viennent déposer une pétition au Parlement européen. J'aimerais conclure en disant que tous les membres du Parlement devraient mettre de côté leur étiquette politique pour faire face à la résolution. Lorsqu'il y a des enfants impliqués, il n'y a pas de compromis à faire et nous devons protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. En anglais. Pour le groupe socialiste, je donne la parole à M. Weidenholzer. 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Le règlement de Bruxelles 2 bis remonte à 2003. Il faut enfin l'actualiser. C'est important. Puisque, il y a déjà une limite à 2 États membres, alors que les problèmes peuvent s'étaler sur plus de 2 États membres. Je pense à un cas dans lequel une Hongroise travaillait à Bruxelles, a divorcé d'un Français et donc il y a un litige qui doit être réglé à Bruxelles alors que plus aucun membre de la famille n'y habite.
Lorsque plus de 2 pays sont concernés, eh bien, cela fait des affaires compliquées. Il y en a beaucoup, il faut en tenir compte. Il y a toute une série de questions qui doivent être clarifiées parce que ce sont les enfants qui en souffrent. Il faut en particulier renforcer les droits des enfants dans le règlement pour que l'on puisse entendre l'enfant séparément des parents. Les enfants doivent pouvoir compter sur le législateur pour qu'il adopte des textes suffisamment clairs lorsque c'est son avenir qui est en jeu. Et c'est quelque chose qui est particulièrement déterminant pour la vie des enfants concernés. En anglais, au nom du groupe Creux, Monsieur Carlson, 1 minute et demie, je vous en prie. Merci. Les gens se rencontrent en Europe et parfois ils tombent amoureux, ils ont des enfants et tout se passe bien. Mais c'est un fait également, dans un grand nombre de cas, cet amour n'est pas éternel. Parfois, on se quitte et on doit se partager les enfants. Et très souvent, dans le cadre de ce processus, il y a des bâtons qui se mettent dans les roues. Et parfois, on vient de pays différents et la situation est beaucoup plus difficile à résoudre. En commission des pétitions, très souvent, nous voyons des cas où les États membres et leurs tribunaux ne sont pas d'accord dans l'évaluation de ces affaires. Et parfois, certains États membres et leurs tribunaux, dans de nombreux cas, défendent les intérêts de leurs citoyens. Et l'enfant devient l'otage de ces difficultés entre les intérêts de 2 États membres différents. Cette proposition ne vise pas à contraindre les États à quoi que ce soit. Il s'agit d'une proposition pour avoir de bons accords qui puissent garantir que l'enfant qui a des parents de nationalités différentes soit traité de manière équitable, dans l'intérêt de tous et surtout dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Pour l'ALDE, Antonio Marinho Pinto. 1 minute 30, s'il vous plaît. Este debate alerta para os problemas concretos. Le débat d'aujourd'hui fait référence à des difficultés rencontrées par les citoyens européens et les droits de l'enfant lorsque plusieurs juridictions sont concernées. La mobilité accrue dans l'Union européenne signifie de fait une recrudescence des affaires judiciaires transfrontalières impliquant des enfants. Nous devons aujourd'hui renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, en termes de formation notamment, et d'échange de bonnes pratiques entre les services d'assistance à l'enfance et les cours, les tribunaux qui traitent de ces questions, qu'il s'agisse d'adoption ou d'enlèvement d'enfants. Mais de façon générale, tous les tribunaux des affaires familiales. Les autorités de l'Union européenne devraient encourager les États membres à créer des cours spécialisés qui disposent d'une compétence spécifique en la matière. Nous ne pouvons en aucun cas hésiter. Nous ne pouvons pas discuter ou tourner autour du pot. Nous ne pouvons pas faire des promesses qui ne seront pas tenues. Évidemment, nous ne voulons pas imposer une approche à taille unique sur ces questions. En revanche, nous souhaiterions que l'Union européenne devienne une zone de libre circulation et pas simplement la libre circulation des capitaux. En anglais, je vous remercie. Pour le groupe Guengel, Madame Kuneva. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Il y a quelque chose qui ne va pas concernant la protection des droits de l'enfant. Les pétitions présentées à la commission des pétitions et dénonçant des problèmes en termes de protection des enfants au Royaume-Uni, au Danemark et en Allemagne se sont multipliées d'une façon
impressionnante. Elle dénonce parfois des difficultés concernant les services sociaux ou des problèmes d'adoption, de placement des enfants, de garde des enfants, de droit de visite, alors que des parents ont pu être accusés de violences sexuelles sur les enfants. Tout cela est très choquant. Et cela montre qu'il y a une crise de la famille dans le Nord et à une heure où nous ne sommes pas capables de localiser les 10 000 mineurs non accompagnés, réfugiés qui se sont perdus en Europe, d'après ce que dit Europol. Et il y a d'une part les difficultés qui concernent les familles au Nord, il y a aussi les difficultés des enfants des réfugiés. Ce n'est pas une question politique, mais une question morale. En anglais, je vous remercie. Pour les Verts ALE, je donne la parole à Madame Zdanoka. 1 minute. Merci, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Commissaire, je tiens à vous remercier pour votre déclaration. J'espère que le Conseil et la Commission tiendront compte de notre résolution qui a été préparée en étudiant des appels à l'aide désespérés que nous avons entendus en commission des pétitions. C'est une évidence. Vu le nombre de mouvements de travailleurs en Europe et le nombre de couples mixtes, il y a toute une série de cas de protection de l'enfant transfrontalier qui est également en augmentation. Je vais vous donner un chiffre qui montre que le problème est très important pour mon pays, la Lettonie. Au cours des 2 premiers mois, à peine les 2 premiers mois de cette année, 11 enfants ont été retirés de familles lettonnes qui travaillaient au Royaume-Uni et elles ont été placées dans des familles d'accueil britanniques. Les mécanismes transfrontaliers doivent être mis en œuvre pour déterminer la garde de l'enfant. Il faut donner à l'État d'accueil le devoir d'informer les autorités dont l'enfant est ressortissant. Et il faut développer une définition du terme résidence habituelle de l'enfant et une révision du règlement Bruxelles 2 bis est nécessaire. Thank you. Madame, do you accept a blue card from Mr. En anglais, acceptez-vous une question de Monsieur Stachowski? Yes? Mr. Zdechowski, take a floor, please. Vážená paní poslankyně, zmínila jste tady... Merci. Chers collègues, vous avez parlé d'un cas d'enfants enlevés à une famille lettonne au Royaume-Uni. Mais il y a encore eu d'autres enfants qui ont été enlevés dans des familles lettonnes qui résident en Norvège. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne a suffisamment protégé les droits des enfants et des familles établies dans des pays tiers? Merci. Time for answer, madame. Also, Norway. Je vous en prie, Madame Zdanoka. À la commission des pétitions, nous avons entendu parler de cas qui correspondaient à des pays nordiques. Le Royaume-Uni n'est qu'un pays parmi d'autres dans lesquels on peut adopter sans le consentement. Et c'est un gros problème pour les États membres actuellement. Je vous remercie. Pour le LDD, je donne la parole à Madame Evi. 1 minute, take a floor, please. Je vous en prie. Grazie, Presidente. Merci, Monsieur le Président. Il est essentiel d'améliorer la coopération judiciaire entre les États membres pour les litiges transfrontaliers impliquant des mineurs. Nous devons favoriser la reconnaissance des arrêts et leur suivi dans le temps pour garantir les droits de visite des parents et s'assurer qu'ils sont respectés. Nous avons besoin de mesures minimum pour l'audition des mineurs dans les procédures nationales et la formation des opérateurs sociaux et judiciaires. Je ne peux pas ne pas mentionner parmi les pétitions reçues celle qui mentionne les abus du Jugendamt
allemand. Très récemment, on a parlé d'extorsion de 2 enfants par le père allemand. Cela va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le concept est encore trop vague. Cette Europe qui est tellement rigoureuse lorsqu'il s'agit du marché ou la concurrence ou la finance s'écroule lorsqu'il s'agit de protéger l'intérêt des personnes et notamment des enfants. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Les questions posées par le Parlement européen soulèvent à mes yeux 2 difficultés. Primo, je suis hostile à la reconnaissance automatique des adoptions faites par un autre État membre. En effet, une telle reconnaissance automatique s'étendrait fatalement, d'une part, aux adoptions faites par des couples de même sexe, d'autre part, aux adoptions pratiquées sur les enfants issus de GPA. Or, je n'admets ni les GPA, ni les adoptions par des couples de même sexe. Secondo, je me méfie du concept d'intérêt supérieur de l'enfant, qui est instrumentalisé pour déconstruire la famille traditionnelle. De même que le vivre ensemble vise à légitimer le communautarisme, l'intérêt supérieur de l'enfant vise à arracher l'enfant à son substrat naturel. Or, j'ai la conviction que le véritable intérêt de l'enfant est de grandir au sein d'une famille composée d'un père et d'une mère. Merci. Madame Pitera. Przewodniczący, każdego roku do Komisji Petycji. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chaque année, la Commission des pétitions examine de très nombreuses pétitions concernant les droits des enfants. L'ampleur du problème montre que nous avons besoin d'agir pour régler les affaires transfrontières. Il y a plusieurs points faibles qui ont été identifiés. D'abord, au niveau de la mise en œuvre insuffisante du règlement de Bruxelles 2 bis. Ensuite, certaines difficultés concernant des affaires transfrontières. Il y a aussi le fait que les décisions judiciaires ne sont pas toujours respectées dans un autre pays. L'expérience polonaise montre que souvent les problèmes sont liés à un manque d'information et de conseils juridiques. C'est pourquoi il importe de mettre en place un système d'aide qui puisse être efficace. Et le mieux serait d'avoir un numéro vert européen. Il faudrait aussi que l'on fasse un effort pour que les gens connaissent le droit. Souvent, c'est par là que les problèmes commencent. Nous autres politiques, nous disons que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Il faut agir pour que cela ne reste pas lettre morte. Monsieur Martin. Madame la ministre, Madame la commissaire, vous êtes, j'en suis sûr, convaincue du bien fondé de l'Europe. L'Europe où tout circule librement, les biens, les personnes, les capitaux et l'amour. Eh oui, l'amour. Erasmus, c'est aussi l'Europe de l'amour, celle qui a permis à plus de 2 millions d'étudiants de découvrir un nouveau pays et qui, si j'en crois une étude de la Commission, aurait contribué à la naissance d'environ 1 million de bébés Erasmus. Rien que pour ça, je veux dire vive l'Europe, vive l'amour. Mais voyez-vous, parfois l'amour ne dure qu'un temps. Et parfois les parents se déchirent autour du lieu de vie de l'enfant. Évidemment, chaque partie plaidant son intérêt supérieur. Mais l'Europe, ça n'est pas que l'amour, hélas. Il y a aussi les problèmes sociaux, les accidents de la vie, qui frappent les familles et notamment les plus fragiles. Là aussi, nous assistons à la force des lois nationales, à une justice qui ne coopère pas toujours avec les pays tiers lorsqu'il s'agit de familles étrangères. Et dans tous ces cas, il y a la souffrance des familles et surtout celle de l'enfant. Bien sûr, personne ne prétend que les différentes décisions prises ici ou là vont à l'encontre de l'enfant. Mais on peut se tromper de toute bonne foi. Et pourtant, il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour que les États membres collaborent et coopèrent en étudiant les meilleures possibilités, toutes les possibilités, sans tabou ni parti pris. C'est le sens de cette résolution qui se veut humble et ne prétend pas être la clé absolue à tous les problèmes rencontrés en Europe,
mais elle veut envoyer un message clair à la Commission, au Conseil, aux États membres pas de frontières pour les droits de l'enfant. Merci. Merci, Madame Zidnanska. Merci beaucoup. Même si, de manière générale, il vaut mieux que l'enfant grandisse dans sa famille biologique, ce n'est pas toujours possible. Les enfants sont parfois confrontés à de l'abus, à de la violence, et dans ce cas-là, il est important que les services sociaux interviennent. Dans les États membres de l'Union européenne, il y a très souvent des cas où des enfants sont retirés par la force de leurs enfants, même s'il n'y a pas eu d'abus ou de violence, et que cette famille aurait pu être tout à fait fonctionnelle. Plutôt que de donner aux parents la possibilité de s'occuper de leurs enfants, ils sont remis à des étrangers complets. Il est impossible pour eux de garder le contact avec leurs parents ou avec leurs frères et sœurs. Toute famille d'accueil n'a pas d'intérêt dans le bien-être de l'enfant. Parfois, c'est un intérêt purement financier, donc on ne peut pas parler d'une solution dans ce cas-là qui tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je me réjouis de cette résolution qui vise à améliorer les règles en vigueur au sein de l'Union européenne et à améliorer les règles en cas de divorce difficile qui permettent d'améliorer l'aide juridique, la coopération entre les États membres, et tout cela peut permettre d'atteindre nos autres objectifs avec cette résolution, l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci. Monsieur le Président, voici aujourd'hui un exemple de manipulation pernicieuse du droit. Les droits de l'enfant et la question transfrontalière. Sous prétexte qu'il existerait des situations que je reconnais complexes de reconnaissance et d'adoption d'enfants dans ce contexte particulier, l'Union européenne s'arroge le droit de décider pour les États. Je dirai non 3 fois. Non, l'Union n'a pas à traiter des questions qui relèvent du droit de la famille. Non, l'Union européenne n'est pas la seule gardienne des droits, surtout quand on se permet ici de juger des problèmes nationaux au regard de la Charte européenne des droits fondamentaux, alors qu'il n'y a pas de violation manifeste de ces principes, seulement une tension juridique entre États. Non, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas d'ouvrir la porte, comme certains entendent le faire ici, à des recommandations européennes favorables à la reconnaissance et à l'autorisation de techniques médicales de procréation douteuses et à la destruction de notre modèle familial naturel. Nous veillons et nous ne lâcherons rien. Merci, Madame McGuinness. Merci, Monsieur le Président. Après cette dernière intervention, je voudrais revenir au cœur du débat. Nous parlons d'enfants et d'enfants dans des situations transfrontalières. Alors, effectivement, il est tard ce soir, mais j'ai été très impressionnée par les contributions de la Commission et du Conseil. Vous avez été ouverts, francs sur le sujet, alors qu'on vous critique souvent. Moi, j'ai été médiatrice pour les droits de l'enfant à la Commission Petty. Nous entendons des affaires absolument lugubres. Nous essayons de trouver des médiations. Nous le faisons rarement parce que on vient souvent nous voir en fin de parcours, mais je lance un appel à la Commission en termes de médiation. Beaucoup d'États membres tentent de le faire, mais il faut que la médiation intervienne plus tôt afin de régler les problèmes sans que la tension ne s'installe, tant que les tribunaux n'entrent pas en ligne de compte. Se pencher sur la question au niveau européen pourrait avoir un retentissement positif. Vous avez mentionné des points assez intéressants qui devront être observés, notamment les délais. Un enfant qui est retiré à son autre parent par le premier doit pouvoir le retrouver. Nous voyons qu'un certain nombre d'États membres ne le font pas. Je sais que je manque de temps. Nous avons besoin d'améliorer la coopération judiciaire. Nous devons mettre en place des réseaux informels et formels pour améliorer les choses. Le problème ne va pas disparaître du jour au lendemain et nous devons suivre le problème de près. Mais je suis très heureuse d'avoir entendu parler aujourd'hui d'avancées. Merci beaucoup. Monsieur Cofferati, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Vous avez entendu les questions que nous vous posons. C'est le reflet de toutes les pétitions qui nous sont parvenues au Parlement au cours des derniers mois. Elles portent sur trois blocs de problèmes et on l'a rappelé
parmi les collègues. D'abord, les effets négatifs d'un droit matrimonial qui a été fragmenté. Difficultés augmentées par le manque de confiance entre pays. Le tout retombe sur le droit des enfants, la protection d'un mineur vulnérable. Et de fait, ils sont pénalisés bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Deuxième point, l'adoption. Nous avons besoin de protection sociale. Il ne s'agit pas simplement de donner à un enfant un noyau familial solide. Nous devons leur garantir toutes les protections pour vivre en toute dignité. Enfin, troisième point, la lutte contre la pauvreté. La pauvreté a augmenté dans tous les pays européens, y compris les plus riches, parce qu'on a d'un côté une société extrêmement solide, celle qui dispose de salaires élevés, et les autres. Et ceux qui paient le prix de cet écart, ce fossé, ce sont les jeunes. Nous devons lutter contre cette pauvreté. Et nous devons faire des enfants en pauvreté notre véritable priorité. Merci beaucoup, Madame Šojdrová, s'il vous plaît. Paní komisařko, kolegyně a kolegové. Je vous remercie, Madame le ministre, Madame le commissaire, mes chers collègues. Je suis heureuse que nous soyons d'accord sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui consiste à vivre avec ses parents. Et à défaut, l'enfant doit être confié aux plus proches parents, le placement en institution ne devant venir qu'en dernier recours. Il s'agit du sort d'individus et de familles. Peut-être faudrait-il envisager des normes minimales à respecter par tous nos pays. Ce que Mme Wikström me semble aller dans la bonne direction. Il nous semble que nous avons besoin d'une coopération entre États membres. Il faudrait une plateforme qui pourrait aider les personnes qui sont confrontées à de telles situations. La prévention, par ailleurs, est essentielle. Il faut donc améliorer la protection sociale et les services sociaux. Les États membres ont un rôle crucial à jouer. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que des mesures soient prises, par exemple, en mettant en place des juridictions spécialisées. Et si on doit placer les enfants, alors il faudrait s'efforcer que les fratries ne soient pas séparées. Il y a aussi le problème qui se pose lorsque les parents sont déchus de leurs droits dans un pays tiers. Merci, Madame Kirton-Darling. Merci, Monsieur le Président, Madame le Commissaire, Madame le Ministre. En tant que membre de la Commission des pétitions, je constate que nous recevons des centaines de pétitions de parents concernant les questions de bien-être de l'enfant. Nous avons entendu des comptes rendus de cas où il est difficile de tenir l'intérêt supérieur de l'enfant dans des cas transfrontaliers. On estime qu'il y a jusqu'à 2 millions de ressortissants britanniques qui vivent dans d'autres pays de l'Union européenne et tout autant de ressortissants de pays européens qui vivent au Royaume-Uni. La liberté de circulation a offert des possibilités énormes à nos citoyens, mais nous devons nous assurer maintenant que nos systèmes juridiques et la coopération judiciaire se développent également, surtout lorsque des familles se trouvent dans des situations difficiles. Les préoccupations évoquées par les citoyens nous montrent qu'il est nécessaire de renforcer et développer la coopération et l'échange d'informations transfrontalier. Nous avons entendu des appels afin d'avoir une meilleure compréhension de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui doit être au cœur de notre travaux. Et c'est pour ça que je souhaite demander à la Commission ce qu'elle entend à cet égard. Le droit familial est une compétence nationale et ce sont les États membres qui ont une responsabilité forte pour s'assurer qu'ils répondent aux pressions qui pèsent sur les travailleurs sociaux et les services sociaux en s'assurant qu'elles soient bien soutenues et que les parents et les enfants reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour bien comprendre les procédures juridiques dans lesquelles ils sont impliqués et bien comprendre leurs droits. Enfin, nous devons rester à la table de négociation
pour préserver les intérêts des enfants dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Nous devons donc rester dans l'Union. Monsieur Bouddha. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Investir dans les enfants, c'est investir dans l'avenir de nos sociétés. Leur donner des conditions sûres, cela doit être notre priorité, indépendamment de notre pays d'origine. La Commission doit mettre en place les garanties suffisantes pour la protection des mineurs lorsqu'une adoption intervient de façon transfrontalière. Les mineurs doivent pouvoir maintenir un lien avec leur pays d'origine, doivent pouvoir apprendre leur langue maternelle. Les services de protection de l'enfance doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la séparation des fratries. Mais la Commission doit voir comment garantir l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'ils sont citoyens européens. Parce qu'ils le sont, citoyens européens, y compris lorsqu'ils vivent hors de l'Union. Et je fais référence ici à des situations concrètes. Nous avons des accords commerciaux avec des pays tiers, comme la Norvège. Mais la Norvège enfreint les valeurs sur les familles en Europe. Les enfants peuvent être séparés de leur famille biologique et transmises à une famille norvégienne sans décision administrative. Et la plupart du temps, sans motivation, c'est absolument inacceptable. Monsieur Radev, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'application du règlement Bruxelles 2 bis engendre plusieurs problèmes qui concernent plusieurs familles et l'intérêt de leurs enfants. Je vais évoquer 3 de ces problèmes. En premier lieu, des pratiques malsaines dans l'Union européenne d'adoption d'enfants sans le consentement de leurs parents biologiques. Plusieurs cas ont été enregistrés au Royaume-Uni où cette pratique s'est transformée en véritable business. J'appelle la Commission à prendre les mesures qui s'imposent pour mettre un terme à ces pratiques. En deuxième lieu, nous devrions promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre les tribunaux ainsi qu'entre les services sociaux et les administrations nationales des États membres. En dernier lieu, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité de respecter la diversité de traditions culturelles et sociales des États membres. Il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de rester au sein de sa famille, même si elle n'a pas la même résidence habituelle que l'enfant. Ceci est particulièrement important pour les petits qui ne peuvent pas exprimer leur propre position et pour lesquels le concept de résidence habituelle est quelque peu relatif. Merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, la Commission des pétitions reçoit de nombreuses pétitions portant sur la séparation dans une famille binationale. Effectivement, il y a plus de mobilité. Effectivement, on voit que de plus en plus de familles viennent de différents pays. Ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant. Nous avons le règlement de 2003, le Bruxelles 2 bis. Au bout de quelques années, nous avons pu détecter des failles dans son application. Et le débat d'aujourd'hui tombe à point nommé parce que nous visons une révision de ce règlement. Nous devrons donc garantir l'autorité et la règle pour que aucune personne ne puisse ne pas jouir de sécurité juridique. Il faut par ailleurs que les arrêts juridiques s'appliquent à l'étranger avec la même rapidité. Enfin, il faut que les coopérations soient réelles. On voit qu'il y a souvent des retards, il y a des appels, cela retarde le processus. Enfin, pour les enlèvements, il faudra qu'il y ait davantage de rapidité, 6 semaines, mais 6 véritables semaines. Le retour, évidemment, et comme l'expliquait Madame McGuinness, la Commission a bien compris, il faut agir rapidement parce que nous y jouons notre avenir. Une observation, certains de nos collègues ont attaqué les couples homosexuels et j'espère que l'on ne pourra jamais plus discriminer. Merci beaucoup. Madame Comodini. Je vous remercie, Monsieur le Président.
pour beaucoup de familles dans lesquelles il y a conflit, eh bien, l'intérêt supérieur de l'enfant est bien loin de la réalité. Chaque enfant, en effet, a son propre intérêt. Et j'appartiens à la commission juridique et je me préoccupe de ce que l'Union européenne n'ait pas mis en œuvre des procédures appropriées pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. Parfois, des difficultés sont liées aux autorités qui doivent intervenir et à l'absence de normes. Nous devrions prendre des mesures qui permettent de protéger les enfants des conséquences des difficultés familiales. Je pense à la sécurité, à la séparation d'avec les parents, à l'impossibilité de développer des liens familiaux avec leurs parents. Je vous remercie. Nous passons aux interventions à la demande. Je donne la parole à Monsieur Zdechovský. Une minute. Vážená paní komisařko. Merci, Monsieur le Président, Madame le Commissaire, Madame la Ministre. Lorsque j'étudiais à Rome, j'ai reçu une carte d'un évêque qui disait que tout enfant né est une bonne nouvelle pour Dieu. Et je pense que c'est tout à fait vrai. On a évoqué un grand nombre de cas et j'aimerais en évoquer encore un. Eva Michalakova. C'est un cas qui porte sur la Norvège. Il y a 5 ans, un enfant a été retiré de ses parents tchèques sur la base de soi-disant abus sexuels, mais qui n'ont jamais été avérés. Jamais. Et l'enfant n'a pas été rendu à sa famille biologique. Cette dame est une citoyenne européenne. Et qu'a fait l'Union européenne pour Madame Michalakova? Qu'a fait l'Union européenne pour l'aider à récupérer ses enfants? Il s'agit d'un crime et nos enfants n'oublieront jamais ces crimes. Nous devons nous attaquer à ce problème. Monsieur Caputo. Merci, Monsieur le Président. La protection des mineurs est un défi pour la société. Les déclarations internationales des dernières décennies reconnaissent certains droits et intérêts à l'enfant, notamment parce qu'ils sont des sujets à informer. Nous devons renforcer la coopération transfrontalière pour toutes les questions qui ont trait aux mineurs, médiation, concertation avant la mise en adoption de l'enfant et en tenant compte de son intérêt supérieur. Les politiques de soutien des familles afin de réduire le nombre d'enfants soumis au vice de l'adoption sont indispensables. L'Union doit travailler pour garantir la protection des intérêts de tous ceux qui entrent dans la vie. C'est aujourd'hui plus que jamais une priorité absolue dont nous ne pouvons pas nous sentir dédouanés. Merci beaucoup. Merci, Madame Ward. Thank you very much, President. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander à la Commission et aux autorités compétentes de s'efforcer tout particulièrement de faire participer davantage les jeunes et les enfants aux décisions qui les concernent. C'est aussi un droit de l'enfant de participer, un droit qui est rarement respecté et qui n'est pas toujours largement connu. Il me semble que si on suit cette piste, on a plus de chances d'arriver à mieux protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci, Monsieur Marias. Merci, Monsieur le Président. J'appartiens à la commission des pétitions. J'ai eu l'occasion de me pencher sur des centaines de pétitions concernant la protection des droits de l'enfant.
Lorsqu'on a affaire à des adoptions transfrontières, il faut qu'il y ait une sécurité juridique pour que les droits des parents et des enfants soient respectés, qu'on respecte le droit européen concernant la citoyenneté européenne. De nombreux citoyens sont inquiets des pratiques d'adoption suivies par certains États membres avec des répercussions pour les enfants et les familles intéressées lorsqu'il y a un changement de pays. Il faudra aussi faire sauter un certain nombre d'obstacles qui se posent dans les procédures pour le bon respect de la Convention de La Haye de 1983. Il faudra aussi que la Commission améliore le dialogue et les échanges de bonnes pratiques et qu'elle désigne des juridictions spécialisées compétentes pour connaître des litiges transfrontières et assurer le retour des enfants. Merci. Monsieur Jakovčić. Gracias, presidente. U konfliktnoj situaciji kada dođe do... Merci. En cas de situation de conflit, lorsqu'il y a des problèmes au sein d'un couple ou entre parents, ce sont souvent les enfants qui sont blessés. Ce sont souvent les parents qui sont égoïstes et très souvent, ils essayent de protéger leur propre intérêt ou leur amour pour un enfant. Que devrions-nous faire, étant donné qu'il y a la mobilité et qu'il y a des gens de pays différents qui vivent ensemble? Eh bien, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un niveau européen de législation. Et puis il y a un autre détail important. Il y a toute une série de situations dans les Balkans, là d'où je viens, et les personnes qui habitent dans ces pays, dans les pays candidats à l'adhésion, ont des liens avec des pays membres de l'Union européenne. Donc, n'oubliez pas cette situation lors de futures négociations avec ces pays. Madame Jourova, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ce débat qui, comme je l'imaginais, a permis de faire apparaître un certain nombre d'histoires qui se déroulent en Europe et où, vous l'avez dit, les enfants sont les victimes. Nous devons donc régler le problème avec l'acte législatif idoine. Certains d'entre vous ont mentionné l'adoption sans consentement. Je le répète, l'adoption ressortit à la compétence nationale et non pas européenne. Et les adoptions ne tombent donc pas sous le coup du règlement Bruxelles 2 bis. Cela dit, vous pourrez noter que l'article 21 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant impose aux États parties de s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération principale prise en compte au moment de l'adoption. Cela dit, la Convention n'interdit pas les adoptions sans consentement. Sur la question de la Norvège, j'attendais évidemment des questions de votre part sur la situation et notamment le point de vue de l'Union européenne. Je le répète, la Norvège n'est pas un État membre de l'Union européenne et comme je l'expliquais dans l'introduction, le fonctionnement des services de protection de l'enfance ne ressortissent pas à la compétence européenne, la Commission ne peut intervenir. Elle ne peut pas intervenir avec un État membre et elle peut encore moins le faire avec les services de protection de l'enfance en Norvège. Alors c'est un peu dur à entendre d'un point de vue juridique, mais je peux vous assurer, dès que je suis en contact avec les autorités norvégiennes, de soulever la question, ne serait-ce que de façon informelle, et les réponses sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'ils respectent la législation norvégienne. Le droit à la vie de famille, le droit des enfants concernés sont enfreints par les services de protection de l'enfance norvégiens. Il faut que la Norvège et les autorités judiciaires norvégiennes s'assurent
que les droits fondamentaux et les droits de l'enfant sont correctement respectés et protégés conformément à leur législation nationale. Pour les parents concernés, peuvent évidemment se pourvoir devant les tribunaux au niveau national et ce par le biais des autorités compétentes comme par exemple un médiateur ou les tribunaux. Ils peuvent également se pourvoir devant la Cour européenne des droits de l'homme une fois qu'ils auront épuisé toutes les voies judiciaires nationales. Un mot sur les propos de Madame Ward, la coopération avec les organisations de la jeunesse. Je peux vous assurer que nous discutons de façon très étroite avec ces organisations, notamment en ce qui concerne la facilitation de la situation des enfants migrants. Nous travaillons également avec l'UNICEF et nous essayons de traiter le problème sous différents angles. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, une fois de plus de ce débat. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est notre priorité et le règlement Bruxelles 2 bis tente de gérer la situation des litiges transfrontaliers ce qui permet à l'Union européenne d'agir et de trouver des solutions législatives ciblées ou d'autres actions, comme par exemple l'amélioration des systèmes judiciaires dans les États membres de l'Union européenne, afin, à terme, d'améliorer la confiance entre les États membres. Je suis convaincue que la proposition que nous soumettrons très bientôt, c'est-à-dire la révision de Bruxelles 2 bis, comprendra des solutions ciblées qui amélioreront la situation. Merci beaucoup. Gracias, señora Jourova. Merci, Madame Jourova. Au nom du Conseil, je laisse la parole maintenant à Madame Hennis Plasschaert. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à le rappeler une fois de plus ce soir, il est important d'intervenir. Nous avons le devoir de protéger les personnes les plus vulnérables, y compris les enfants adoptés. Dans le même temps, et je me répète, mais dans le même temps, il est important de bien comprendre que la question d'adoption d'un enfant n'est pas réglementée au niveau européen, mais est bien du ressort de la législation nationale et de certaines conventions internationales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil attend avec impatience la proposition de la Commission visant à amender le règlement Bruxelles 2 bis. Et je suis certain que cette révision permettra d'améliorer le fonctionnement de ce document, notamment en ce qui concerne la responsabilité parentale. C'est une évidence, Monsieur le Président, nous partageons le même objectif, renforcer les droits de l'enfant dans l'Union européenne pour leur avenir, mais pour les fondations de l'Union. Un certain nombre de députés, et je conclus, Monsieur le Président, ont fait référence aux mineurs non accompagnés qui disparaissent lorsqu'ils arrivent sur le sol européen. Et je pense qu'il est important de souligner ce problème également. Il est important d'être certain des chiffres que l'on avance, mais rien que l'idée me frappe. Et entendre que des gangs professionnels pourraient les exploiter me perturbe. Alors, que fait l'Union européenne? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Plus de 200 millions d'euros ont été consacrés à la protection des enfants. Europol et Eurojust sont actifs pour contribuer au démantèlement des réseaux qui s'occupent de la traite des enfants. L'EASO travaille sur des lignes directrices de meilleures pratiques pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. L'Union européenne aide les États membres à être mieux équipés pour faire face aux besoins spécifiques des enfants victimes de la traite. Et en dehors de l'Union européenne, nous avons mis de côté 120 millions d'euros pour aider les enfants réfugiés syriens en travaillant avec des ONG
et la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Irak. En conclusion, Monsieur le Président, il est important de savoir que l'Union européenne travaille pour éviter que les enfants ne tombent entre les mains de criminels. Il faut améliorer le partage d'informations entre États membres et c'est un des points centraux du travail de la présidence irlandaise. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je vous remercie. Le débat est clos.